Bonjour la Martinique. Salut. Ouais, forcément, hyper heureux de gagner avec Franck, avec Streamer en vers les Arctiques. Cette histoire, elle a commencé il y a 4 ans, c'était notre première course avec François, on avait fait deuxième de nouveau en 2023 et cette année c'était l'objectif de réussir à bosser pour ça et avec toute une équipe on a réussi, Franck nous a rejoints, on a aligné plein de choses et on a bien travaillé, on peut être fiers de tout ce qu'on a fait, nous deux en mer et toute l'équipe qui est autour de ce bateau et de ce projet Mer Concept au long de l'année parce qu'il y a eu plein de tâches d'établies, des programmes ambitieux et on a bien avancé. Et puis un énorme merci au groupe Cresc, aux marques SVR et Lazartigue. Ils sont nombreux et Didier Tabary il fait partie des gens qui m'ont fait confiance il y a 4 ans et aujourd'hui je suis hyper heureux de leur offrir cette victoire. Bravo. Merci Tom pour ces premiers mots. Je vais laisser la parole à Franck Camas. Bien sûr, je rappelle à nos amis journalistes que vous allez avoir tout le temps possible pour vous. Ce petit mot, il est pour le public de Fort-de-France qui est venu nombreux ce soir. Franck, 5e victoire sur cette transat. C'est pas anodin. Un petit mot pour le public qui est là. Ouais, merci, merci d'être si nombreux ce soir. Ça fait vraiment chaud au cœur. On a passé 10 jours que à 2 sur un bateau, donc la transition est spéciale. Et c'est la première victoire de Tom et je pense qu'il peut en gagner 5 facilement dans sa carrière. Donc il a la vie devant lui et le talent et la rigueur pour être un grand champion et c'est déjà un grand champion. Donc j'étais ravi de partager ce moment avec le bateau et avec Tom sur une transat qui a été compliquée. Il y a eu plein de conditions météo. On est parti du Havre dans des conditions assez difficiles face au vent. On se retrouve ici au chaud, mais entre les deux, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu 2 poteaux noirs notamment qui étaient compliqués. Mais voilà, on est content de gagner une course qui était intense. Et nos adversaires, ils sont pas loin, ils sont bien battus aussi, ils allaient vite. Donc ça n'a jamais été facile. Voilà, des applaudissements s'il vous plaît, encore une fois pour les vainqueurs sur leur ultime SVR Lazartigue, Tom Laperche et Franck Camas. Le public, du bruit pour eux s'il vous plaît. Du bruit pour eux s'il vous plaît. Fort-de-France, on peut vous entendre encore pour SVR Lazartigue, Tom Laperche, Franck Camas. C'est toujours un énorme soulagement parce que c'est un sport mécanique et on sait qu'on a beau avoir quelques heures d'avance. Tant que la ligne n'est pas franchie, la course elle n'est pas finie et la première chose c'est de réussir à la terminer. Et donc on attend dans un coin de la tête depuis le départ, c'est que d'abord il faut arriver au bout et jusqu'à la ligne d'arrivée. Et malgré... Il peut toujours arriver des petits problèmes et on a encore vu cet après-midi où on a abîmé le grand génaqueur qui s'est décroché à l'étrave du bateau à la Barbade. Donc voilà, on sait que tant que la ligne n'est pas franchie, donc ça fait franchement à un moment donné, donc la soupape est lâche et on décompresse complètement quand la ligne est franchie et quand il y a du monde avec nous pour s'occuper du bateau. Quand on est devant, en fait, on a vraiment envie que ça se finisse très tôt. Quand on est derrière, on n'a pas envie que ça se finisse parce qu'on a toujours une possibilité de doubler le premier. Donc oui, c'est vrai que c'est un stress en fait de se retrouver pendant 10 jours devant parce qu'on a plus de chances de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Mais en même temps, c'est ce qu'on recherche et je trouve qu'on a bien navigué. Donc ça, c'est bien. On a fait des belles trajectoires. On n'a pas gagné par la vitesse, on a gagné par la façon de naviguer et ça, c'est encore mieux. Et voilà, et la classe ultime que je retrouve à nouveau, je trouve que ça s'est bien densifié. Et même s'il manque toujours des bateaux, on peut dire ça, mais le combat, il est quand même vraiment présent et de plus en plus. Franck, on voit vos visages fatigués tous les deux. Pas du tout. C'est un exercice difficile, même à deux, racontez-nous la difficulté de l'exercice. Déjà, c'est des gros bateaux, donc chaque manœuvre, même si on n'est que 2, on passe du temps à tourner les manivelles, donc on arrive avec beaucoup plus de muscles que ce qu'on est parti, moi personnellement. 10 jours de course en ultime, évidemment, c'est hyper intense, on sait, c'est hyper physique. Et puis engagé au niveau concentration et anticipation en permanence pour réussir à ne pas faire la sortie de piste ou l'erreur qui peut soit coûter du matériel, soit coûter trop de distance. Donc c'est une concentration de permanence. C'est aussi ça qui est beau, c'est de faire du multicoque et réussir à aller vite en plein vol. Tout en dormant. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire.
Pourquoi c'était une transat difficile pour vous? Bah, c'est difficile parce que les conditions étaient difficiles. Après la première nuit, on était déjà tous un peu rincés. On ne savait pas comment allait se passer cette première nuit. On était bord à bord avec Bangpop à tirer des bancs. On ne savait pas si on allait prendre un deuxième riz ou garder un riz. Donc ça a été un peu la guerre. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Ça n'a jamais arrêté le long du Portugal. On s'est pris des éclairs incroyables et des rafales de tous les côtés. La sortie, elle était compliquée. Après les poteaux noirs, où on était plutôt stressé, pas physiquement, mais au vu du classement. Donc on n'a jamais arrêté avec les bateaux qui vont vite. Le problème, c'est que si on s'arrête soit pour une casse technique, soit pour un mauvais choix météo, les autres ils reviennent très très vite. Même 150 000, c'est rien du tout en fait. Donc voilà, c'est cette tension qui est permanente. L'enchaînement météo qui a été particulièrement compliqué, quoi. De dépression avant d'arriver au sud du Portugal, c'est pas souvent qu'on a ça à affronter en ultime avec des coups de vent et on fait beaucoup de manœuvres, quoi. On est passé au centre d'une dépression, c'est rare de passer. Vraiment, on ne savait pas si on allait passer par le vent d'Est ou par le vent d'Ouest. Et on s'est retrouvé pile au centre. C'est sûr qu'en arrivant en Canaries, en sortant de la Banette, moi après les siestes, j'étais bien tendu. Les bras bien congestionnés, ouais. Là, il se passe quelque chose là. Ouais. Sportivement, vous avez été très forts tous les deux, évidemment. Humainement, où est-ce qu'il a été très fort entre vous? Humainement, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est ça, c'est que quand je regarde Tom, j'ai l'impression que je me regarde avec la même concentration. Il a un poil plus d'expérience, la prudence qui va bien juste au bon dosage et franchement, c'est super de pouvoir s'imprégner de ça et de voir sa façon de faire parce que avec des années de course au large, tu sens bien les moments où ça vaut le coup de prendre des risques ou non. Et tout le jeu dans un dosage d'une course, et encore plus sur Z Ultime ou en multicoque, c'est de savoir doser entre le risque. Quand est-ce que ça vaut le coup de prendre du risque ou pas. Et pour le coup, ça, Franck, il a ça dans son bagage depuis longtemps. Qu'est-ce qui prime là? C'est un grand soulagement ou une grande joie? Les deux. D'abord une grande joie parce que content d'arriver, content d'avoir le bateau ici et puis de gagner la course. Et soulagement, c'est ce que c'était la première question, c'est qu'à un moment donné on décompresse parce que la pression retombe et c'est pas évident d'ailleurs de faire le changement entre jusqu'à quelques milles de la ligne, tout est tendu, tout peut se passer, les problèmes mécaniques, on est à l'attention de tout, à l'écoute de tout. Et d'un coup, on se retrouve jeté dans la fosse aux lions. Là, C'est les lions, quoi. Ouais, carrément. Ils sont hyper émus quand même. Il y a quoi derrière cette émotion-là? Tous les deux, elle veut dire quoi cette émotion? Ça arrive pas tous les jours de gagner une belle transat et d'avoir une belle histoire comme ça. Donc, c'est des souvenirs qu'on aura encore longtemps. La première victoire de Tom, la 5e pour moi, mais chaque victoire, elle est vraiment unique. Puis moi, je suis content, on n'a pas la même génération, mais c'est complètement nouveau le rôle que j'avais avec quelqu'un de si jeune. J'ai souvent eu des équipiers plus âgés que moi qui m'ont appris plein de choses et j'espère que j'ai appris des choses à Tom cette fois-ci. Bon, là-dessus, évidemment, moi, ce qu'on a vécu avec Franck, c'est hyper fort et j'ai appris plein de choses, mais quand je repense aux dernières années d'avoir appris le multicoque ou en tout cas progressé en multicoque aussi rapidement avec François Gabard, Pascal Bidégory et Franck Hamas, l'apprentissage il est extraordinaire et c'est sûrement les meilleurs marins qui existent sur ces bateaux-là au large et Peter Burling il y a quelques semaines. Donc, il a des bons profs quand même, non? Ça va bien, ouais. Ce soir, vous avez l'impression d'avoir confirmé tous les espoirs qui sont placés en vous. Encore un peu plus. Maintenant, il a la pression pour le Rhum. Non, franchement, non, pas particulièrement parce que la victoire c'est de cocher du résultat sportif, mais en soi, je sais que sans précaution, je sais que j'étais déjà reconnu par mes pairs ou par les autres concurrents de la classe ultime et j'ai déjà montré que je savais faire du bateau et que je savais aller vite, bien manœuvrer et faire de la stratégie et tout ce qu'il faut faire pour être devant. Après. Gagner une belle transat avec ce projet-là, c'est plus ça qui est super satisfaisant. Franck, être seul à 5 victoires, ça représente quelque chose ou c'est anecdotique? Je dirais que c'est plutôt anecdotique. Chaque victoire est différente, mais visiblement la Transat Jacques Vabre me réussit bien maintenant qu'a fait l'or.
J'aime bien cette formule du double, j'aime bien naviguer à fond sur ces gros bateaux et en double on peut le faire. Donc voilà, quand on prend du plaisir à participer, on a des beaux résultats après. Vous avez dû faire le pilotage. Est-ce que ça a rajouté une difficulté justement sur ces bateaux? Ça a rajouté un intérêt. Je trouve que c'est un vrai ingrédient de la victoire ou de la défaite, le routage. Donc c'est bien que ça soit l'équipage qui en ait la charge. Même si auparavant, on regardait aussi la météo, hein, on n'était pas téléguidé, mais je trouvais ça très intéressant et Oh non, on était hyper on est favorable content à cette démarche. Moi, d'avoir j'étais- fait une belle trajectoire. On est aussi fiers d'avoir fait une belle trajectoire et c'est pas un routeur qui nous l'a fait faire, quoi. Et au-delà de ce souci de Genecker, vous avez eu d'autres soucis sur cette transat? Bah, franchement, pas énormément de soucis techniques et on a bien contrôlé le bateau régulièrement. Là-dessus, on peut être fier de toute l'équipe qui a travaillé autour de Streamaran S vers les Arctiques toute l'année et en préparation de cette course. On a eu quelques petits déboires, un peu de cosmétiques plutôt de l'autre côté, sur l'autre filet qui était voyez globalement, il y a un trou, on ne peut plus trop se servir du filet bâbord depuis deuxième jour. Pour les photos. Mais à part le filet de l'auute côté où il y avait un trou, à part ça, pas de gros déboires, un peu de bricolage quotidien régulièrement, de petites choses, mais rien qui a impacté la performance. Donc on a toujours pu être à 100% et ça Ça, c'est participe. important. Ça, c'est important. Quelque chose qui t'a impressionné, Franck, chez Tom? Bah, il est bon partout, hein. C'est ça qui est impressionnant, c'est que j'ai pas l'impression qu'il ait de points faibles. Physiquement, le talent derrière un écran d'ordinateur, il voit tout de suite le bon coup. Il sait faire avancer son bateau. Il est assez juste, comme je disais, dans la gestion du risque. Même si ça, au fil des années, on apprend en permanence. Moi, j'ai eu quelques chavirages, hein, c'est peut-être pour ça que, Moi, j'ai pas connu les grosses idées, moi. je ralentis peut-être plus tôt. Mais non. Et voilà, je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour aller très loin. Est-ce qu'un des regrets, c'est de ne pas avoir pu faire la course avec Bangkok? C'est important, c'est qu'il soit derrière, ça c'est sûr. Je pense que c'est effectivement un très très bon concurrent en termes de vitesse pure. C'est sûr que ça aurait changé un peu la facette de la course, hein. Si on l'avait eu bord à bord toute la course, potentiellement ça aurait un peu changé la physionomie, l'engagement à certains moments. Là, il y a eu un petit peu plus la part de gestion. Il y a eu des moments où on savait que l'élastique avait tendance à se tendre et donc on était plutôt à conserver le bateau et à pas forcément attaquer un maximum. Si tu es au coude à coude avec un autre concurrent, il y a moins cette part de gestion. Et on était forcément déçus pour eux, hein, quand on apprend ça le premier matin. On s'en est rendu compte directement. La première nuit, ils étaient à côté. On voyait bien qu'ils n'allaient pas vers le Cap Finistère. Je pensais qu'ils allaient à Brest, mais ils allaient à Lorient. Et en même temps, ça reste de la compétition. Il y a une petite part de soulagement quand tu sais qu'ils ont 200 000 de retard quand ils repartent. Ils en ont 600 à l'arrivée, donc on se Ouais. battait là-dessus. C'est pas le. On est déçus pour eux et inévitablement, faut pas le cacher, il y a une mini part de soulagement de se dire on n'a pas la pression de ce concurrent-là tout de suite. On en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont très bien navigué, Tout le monde qui en a, allaient ouais. vite et ils ont pas gâché leur chance. On va faire un bon repas parce qu'on nous a demandé notre menu On a préféré. demandé si on donc- préfère viande ou poisson. Moi je suis plus donc poisson. on va un vrai repas et puis dormir. On n'a pas le programme exact, hein. Douche, dormir. On va avoir du monde parce que là on est avec vous, Sentir mais bon. on n'a pas C'est encore dit le bonjour cas. à toute l'équipe et on est 2 sur le bateau, là vous êtes autour de nous, mais il y a beaucoup de gens autour de ces projets-là et c'est assez merveilleux de partager une victoire avec eux parce qu'ils nous font confiance, ils nous fournissent un bateau au départ de la course Et on leur rend à tout abîmer. et on leur rend, mais on pense à eux en permanence et ils font une grosse part du boulot.